Merci à tous. Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation de la Jamaïque, cher Rouel Reed, mesdames et messieurs, honorables représentants et chefs de délégation des organisations de la Caraïbe et des pays de la Caraïbe, madame la présidente, chère Sandra Casanova, présidente du cluster Caraïbe, organisatrice, de ce premier salon caribéen du transport et de la logistique, madame l'ambassadrice, déléguée à la coopération régionale, chère Véronique Bertil, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, participants, chefs de service de l'État, je voudrais tout d'abord vous adresser les excuses de madame Paul Angevin, la ministre des Outre-mer, qui avait souhaité pouvoir, à l'invitation de madame Casanova, effectivement procéder avec vous tous à la clôture de cet événement que constitue le premier salon caribéen du transport et de la logistique. Alors elle m'a, du fait des contraintes d'agenda, demandé de la représenter, ce que je fais bien volontiers, mais avec beaucoup de modestie. Je voudrais, en son nom, madame la présidente du cluster, vous remercier ainsi que toutes vos équipes. L'orateur précédent l'a indiqué. Je crois qu'au-delà même de l'événement, au-delà du contenu, c'est aussi une organisation, c'est surtout un engagement fort en faveur de problématiques qui sont au cœur de nos préoccupations. Donc merci à vous d'avoir pris cette initiative. Merci Madame la Présidente d'avoir organisé ce salon, le premier, qui en appelle d'autres incontestablement vu la richesse et la qualité des débats, et qui fait de cet événement de dimension caribéenne internationale un lieu d'échange, je crois, très attendu par les professionnels, les acteurs socio-économiques, les acteurs du transport évidemment et de la logistique en premier lieu. Je suis très heureux également d'intervenir à la clôture, car je crois que ça marque une étape importante grâce au travail collectif, grâce au dialogue, aux échanges, aux moments de convivialité aussi qui sont importants dans ce type d'événement, parce qu'ils apprennent finalement une chose qui est essentielle et qu'on a souvent tendance à oublier. Dans tout flux économique, dans toute volonté de coopération, dans toute volonté d'échange, il y a une dimension qui est essentielle. Cette dimension, c'est l'humain. Et c'est finalement la bonne connaissance des uns et des autres qui permet d'aller de l'avant et de progresser sur des chantiers partagés. Alors, nombre d'entre vous, évidemment, dans cette salle, sauraient bien mieux que moi, et avec qualité, dire tout l'enjeu que constituent les matières, les sujets, les préoccupations, les problématiques dont nous avons échangé depuis 3 jours. Alors, je ne vais pas m'y risquer, mais à la fois avec humilité, modestie, mais aussi tout autant en conviction, je souhaite partager avec vous une certitude. Cette certitude, c'est que le management de la chaîne logistique est un enjeu stratégique majeur pour le développement économique de la Martinique et donc pour notre développement économique commun. Gisement de valeur ajoutée, cela a été dit au niveau des débats, facteur de qualité et de compétitivité également essentiel, cela a été dit aussi, déterminant de la performance, cela a été également rappelé. Mais ce n'est pas qu'une simple intendance, ce n'est pas qu'une simple gestion de flux logistique pour l'acheminement de produits, mais bien le cœur d'un système où se joue la rentabilité de l'entreprise et donc l'attractivité d'une île, la Martinique, mais de toutes les îles de la Caraïbe et de la Grande Caraïbe, et donc l'attractivité d'un pays, de tout un bassin, celui de la Caraïbe, et donc également l'attractivité de l'Europe dans sa dimension anti-française. Au vu de l'assiduité, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, de l'assiduité qui a marqué les conférences, les tables rondes ou encore les stands que j'ai eu l'occasion de visiter juste avant mon arrivée au niveau du salon, au vu aussi évidemment du fait de la qualité des interventions qui ont été prononcées à cette même place, nul doute que ce salon, si la question devait être posée, était nécessaire car il était attendu. De nombreuses problématiques qui peuvent être aussi, il ne faut pas se cacher, des freins parfois à la coopération régionale, au développement des échanges transnationaux, ont été soulevées. Je pense en particulier, si les comptes rendus qu'on en a fait sont justes, mais je crois qu'ils l'ont été, la problématique de compatibilité des normes, par exemple, la problématique des visas, la problématique des connectivités, qu'elles soient aériennes, et je salue l'arrivée, non pas tardive,
mais du président du directoire de la SAMAC, aérienne, maritime, protection du droit aussi, de l'exécution, problématique de droit commercial, barrière linguistique, Madame Casanova, vous l'avez souligné. Tout ceci est important à poser, car plus que des problématiques ou des difficultés, ce sont surtout des enjeux qu'il faut traiter avec pragmatisme, avec une volonté d'être dans l'opérationnel et surtout avec une volonté d'avancer ensemble. S'agissant des visas, Madame l'ambassadrice déléguée à la coopération régionale vous a rappelé le travail important initié par le gouvernement français, en particulier par le ministère des Affaires étrangères, en ce qui concerne notamment la facilitation des échanges. Alors évidemment, des échanges touristiques, un gros travail a été fait sur les visas, en particulier pour développer le tourisme et favoriser les échanges touristiques, mais notamment aussi sur la facilitation de l'obtention des visas et des échanges humains en ce qui concerne le tourisme d'affaires, le business, les étudiants, les échanges aussi estudiantins, et tout ce qui peut finalement nourrir cette richesse qui nous est commune. Vous êtes aussi longuement attardé, je crois, sur les opportunités à saisir avec l'ouverture le mois prochain du canal de Panama. Et vous avez compris, mesdames et messieurs, chers amis, que les ports français des Antilles et de la Guyane, Guadeloupe, Martinique et Guyane, se préparent à ce challenge économique dont la nécessité a pu être démontrée notamment par l'intervention du docteur Pinnock, que je salue. Quand bien même, effectivement, le terminal international de Panama, il y a une vidéo qui a été très impressionnante, quand bien même le canal de Panama, effectivement, et la vidéo qu'on a pu regarder avec les portiques, la technologie mise en œuvre, les espaces de sécurité, le caractère multimodal, et bien sûr, cette dimension sur laquelle le docteur Pinnock a insisté, le last miles, sont fondamentales. Mais si vous me permettez, je voudrais là aussi avec beaucoup de modestie vous dire que les Antilles françaises savent gérer la compétition, surtout lorsqu'elles les challenge. Et je crois que ce sont des challenges qui sont profitables à tous parce que ce sont des vecteurs de développement pour tous. Et en tout cas, sachez que les ports français des Antilles seront au rendez-vous. J'en veux pour preuve notamment d'ici quelques jours, le 2 juin, la réunion du Conseil interportuaire Antilles-Guyane qui se réunira. La Martinique a l'habitude de tenir des séances inaugurales, Madame la Présidente, le premier salon caribéen du transport et de la logistique, mais également le premier conseil interportuaire des Antilles-Guyane réunissant les deux ports des Antilles françaises et de la Guyane. Dans le même temps également, je crois que les débats ont montré que d'autres voies peuvent être explorées, sont à explorer, comme celle notamment d'un positionnement à mieux articuler avec les infrastructures portuaires, je pense de la côte sud des États-Unis, à Miami en particulier, et ce qui laisse un temps de préparation commun pour nous tous, pour le nouveau marché qu'offre à moyen terme, et j'allais dire à court terme, le développement de l'économie cubaine et le développement et l'ouverture à l'international de Cuba. De même également, dans les débats, il a été relevé une opportunité formidable que représente le continent africain, sur la nécessité aussi de travailler sur des pivots, des hubs, que nombre d'entre vous ont souligné, à l'instar notamment de Madame Francis, que je salue, et qui ont insisté aussi sur la nécessité, pour pouvoir optimiser ces vecteurs, optimiser ces leviers de développement, de travailler sur des partenariats qui se construisent fondamentalement en amont et qui se concrétisent ensuite sur le réel et l'opérationnel. Alors, le secrétaire général de la préfecture, à l'ouverture de ce salon, a eu l'occasion de vous le redire, et je souhaite insister à la clôture, l'État territorial, ici en Martinique, avec l'ensemble de mes services ici présents et mes collaborateurs, l'État aussi national, avec l'attention toute particulière que porte Madame Paul Angevin et l'ensemble du gouvernement au développement de nos infrastructures, au développement des échanges au sein de la Caraïbe et de la Grande Caraïbe, l'État est en ordre de marche pour favoriser ce décollage des échanges économiques internationaux entre tous nos pays. Mes services comme nos opérateurs, je pense évidemment aux deux premiers d'entre eux, le grand port de Martinique, tout comme l'aéroport Aimé Césaire. L'État, dans ses services comme via ses opérateurs, participe à la dynamique d'ensemble, et je me réjouis que ce salon ait pu témoigner aussi de l'engagement tout au long des débats de l'ensemble de ses services.
Vous avez aussi retenu, mesdames et messieurs, tous les efforts en direction de la jeunesse pour développer et faire évoluer les compétences dans les filières de la logistique, dans toutes les filières, je dirais, liées au métier du transport, au métier de la logistique, au métier des échanges, à la fois par le biais de la formation initiale, de la formation continue, avec un point particulier que je souhaiterais réserver au régiment du service militaire adapté, dont je salue le chef de corps, le colonel Bonconliodé, ici présent, qui montre bien que lorsque il y a un engagement partagé de tous les acteurs, il y a une volonté extrêmement forte affichée de pousser et d'insérer le mieux possible, y compris des jeunes qui sont en première lecture, pas forcément les plus à même de s'insérer immédiatement dans le monde du travail, dans le cadre aussi d'un volontarisme porté par le gouvernement en matière de développement des filières de formation, et notamment de filières de formation professionnelle. Les résultats sont là, et je crois aussi sont porteurs en termes d'ouverture et de capacité. On parle souvent de mondialisation. La mondialisation, c'est pas simplement un concept. La Martinique, comme la Guadeloupe, est au cœur de la mondialisation parce qu'elle est au cœur d'une géographie qui, par construction, ne peut être que mondiale. Et nos jeunes doivent aussi en profiter. Et en tout cas, tous les outils de formation sont mis en place pour que ce soit le cas. Alors, au vu des projets, notamment à l'occasion des échanges et des salons, au vu des projets présentés depuis l'ouverture de ce premier salon, les métiers des transports et de la logistique augurent, il est clair, de nouvelles ouvertures et de nouveaux axes de développement. On l'a dit, on l'a vu, les outils existent, les différents acteurs du développement international et singulièrement de la zone Caraïbe et de l'Afrique sont volontaires pour faciliter les échanges économiques. Et comme vous l'avez dit, monsieur le ministre Rohel Reed, l'avenir nous appartient. Et je crois que de ce point de vue-là, le rôle du cluster est essentiel, j'allais dire, et pardonnez-moi le caractère un peu trivial de mon propos, est essentiel aussi pour assurer les services après-vente. Au-delà même d'un deuxième salon que nous pouvons tous appeler de nos voeux, vu la réussite du premier, il est essentiel pour que cette démarche, cette dynamique, cet engagement, j'allais même dire cet enthousiasme, porté par les uns et par les autres, puisse s'inscrire dans un continuum et ne s'arrête pas à des rendez-vous annuels ou bisannuels, qui sont des rendez-vous formels dans le bon sens du terme, qui permettent de nous retrouver tous, mais s'inscrivent dans un continuum qui inscrivent dans la réalité, dans l'opérationnalité, cette volonté d'échange, cette volonté de coopérer, évidemment, et cette volonté partagée de faire du business au bénéfice de tous. Sur la question notamment des normes et de la régulation des échanges, des attentes se sont exprimées, parfois même des exigences, m'a-t-on dit, en termes d'assouplissement ou d'exemption. Alors je vais prendre cet exemple très concret. Nous voyons bien que certaines de ces exigences peuvent souvent relever d'une appropriation insuffisante du droit national d'un pays tiers, et réciproquement, ou de la complexité d'ailleurs du droit applicable. Et c'est pourquoi des ateliers, à l'image de ce qu'a organisé la douane, ici en Martinique, comme dans tout le reste du territoire français, dans tout l'Hexagone, des ateliers du Tour de France des experts, initiés par la douane, peuvent être mis en place à l'échelle de la Caraïbe pour donner aux entreprises la possibilité de développer leur compétitivité à l'international et faciliter le développement de ce commerce caribéen que nous appelons tous de nos voeux. Madame la Présidente, à votre initiative, si le cluster veut prendre cette initiative de mobiliser les services de l'État et singulièrement ceux de la douane pour pouvoir justement favoriser cette appropriation collective de normes qui sont encore une fois quelquefois un peu complexes, mais qui à aucun moment ne doivent être bloquantes parce que l'intérêt aussi de ces normes, c'est la sécurité juridique, la sécurité des échanges, et donc c'est un facteur de compétitivité. Mais si vous souhaitez prendre cette initiative, les services de l'État vous accompagneront bien volontiers. Un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est dans le cadre d'un dispositif mis en place par la France, qui s'appelle le programme d'investissement d'avenir. 30 millions d'euros ont été consacrés depuis 2013 au financement, notamment de projets de navires écologiques. Toujours dans ce programme, un appel à projet intitulé « Logistique et intermodalité », je crois qu'on est au cœur de nos sujets, au cœur de nos préoccupations, a été ouvert. Il est ouvert jusqu'au 31 octobre 2016 pour financer des projets de recherche et de développement dans le domaine de la logistique et du transport de marchandises, avec évidemment une forte ambition en matière de transition énergétique et de développement finalement de nouveaux modes dans le cadre de la COP21, vous le savez, la conférence internationale qui s'est réunie sous la présidence de la France il y a quelques mois désormais à Paris. Je sais aussi
qu'un certain nombre de projets ont pu être présentés ici même dans ce salon. Je pense en particulier au projet de cargo à voile de M. Ekalard qui a pu être présenté à ce salon. Alors je vais vous faire part d'un regret. L'appel à projet, il est ouvert. Il est encore ouvert, fort heureusement, jusqu'au 31 octobre. À ma connaissance, il n'y a aucun opérateur locaux des Antilles ou de Guyane qui a candidaté sur quelque chose qui, on l'a bien vu dans les débats, se situe au cœur des préoccupations qui ont été émises au sein même de ces débats. C'est pourquoi, et c'est une proposition que je vous fais, un groupe de travail pourrait être mis en place, là aussi à l'initiative de Cluster, dans le cadre des suites de ce salon, des suites des échanges, pour la rédaction de cet appel à projet qui pourrait être élargi à la Caraïbe et qui pourrait s'intituler Transport et logistique Caraïbes et s'inscrire dans le programme d'investissement d'avenir, comme vous le savez, doté budgétairement de manière assez substantielle par l'État pour favoriser ces axes de développement. Et ce groupe de travail pourrait proposer au Commissariat général à l'investissement et à son président, M. Louis Schweitzer, que tout le monde connaît, ancien patron de Renault notamment, pourrait proposer de candidater avec un cahier des charges spécifique adapté à nos problématiques et adapté au développement de l'intermodalité au sein de la Caraïbe. Alors j'allais dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, à vous de jouer. À vous de jouer. On a jusqu'au 31 octobre, et là aussi, pour la rédaction de ce cahier des charges, et je crois pouvoir dire que le ministère des Outre-mer sera particulièrement, et la ministre, particulièrement attentive et bienveillante pour accompagner ce type de démarche. Alors, c'est vrai aussi, et je ne veux pas être trop long, que ce type de rencontre, ce type d'événement, ce type de salon qui permet aux uns et aux autres de se mettre finalement autour d'une table et d'échanger, y compris dans les moments les plus conviviaux, montre l'intérêt, une nouvelle fois s'il en était besoin, mais je ne crois pas qu'il en ait été besoin, montre l'intérêt pour chacun d'aller plus loin à partir du travail déjà initié, qui s'inscrit dans un temps long, appuyé par l'État, pour partager non seulement les enjeux, les objectifs, mais aussi entrer plus concrètement dans l'action. Alors, le cluster GATT Caraïbes, depuis sa création en novembre ou décembre 2012, si ma mémoire est bonne, a su donner l'impulsion, a su aussi fédérer les volontés partagées. Et vous l'avez compris, la France a la volonté d'être une plateforme attractive, compétitive, importante dans les échanges mondiaux, et la France a cette volonté encore plus forte ici dans la Caraïbe, à travers évidemment les Antilles, d'être à la fois un facteur de développement économique, un facteur de compétitivité, mais également une porte d'entrée de l'Europe dans la Caraïbe, et d'être résolument engagé dans une démarche de performance au service des entreprises, de nos entreprises martiniquaises, bien sûr, mais des entreprises de toute la région, de tout le bassin caribéen, pour favoriser ce développement. La question qui se pose à nous est quelle valeur ajoutée souhaitons-nous donner aux flux qui prospèrent et qui se développent et qui vont encore plus se développer dans les mois et les années à venir dans la Caraïbe? Comment finalement collectivement nous dépassons nos propres limites ou nos propres questionnements pour prendre part à ce formidable potentiel en termes d'attractivité de nos territoires, d'emploi pour notre jeunesse notamment, et de développement pour nos entreprises. Bref, comment voulons-nous collectivement nous situer pour consolider et développer la prospérité de la région Caraïbe à travers ces différents axes fondamentaux. C'est dans ce sens, je pense, qu'il convient de penser aux suites de ce salon. Madame la Présidente, on a eu l'occasion m'en avait parlé hier à la résidence. C'est votre souhait, je le sais, donc de réfléchir très concrètement, très opérationnellement aux suites de ce salon caribéen de transport et de logistique, et de le traduire concrètement en réalisation, car les acteurs économiques n'attendront pas, si j'ose dire, vous me pardonnerez l'expression, c'est en la disant que je me rends compte qu'elle n'est pas forcément très adéquate. Les acteurs économiques n'attendront pas, en matière de salon caribéen, transport et logistique maritime, les acteurs économiques n'attendront pas de voir le train passer. Donc il nous appartient tous collectivement de pouvoir se saisir de ces opportunités et de les traduire en réalisation, en actes.
mais aux acteurs économiques aussi, aux professionnels du transport, de la logistique, aux armateurs, aux professionnels des infrastructures portuaires, et j'en oublie évidemment, aux acteurs économiques aussi, de se saisir de ces opportunités formidables qui s'offrent à nous. Vous l'avez compris, en tout cas, les services de l'État, dans toute leur diversité, dans toutes leurs facettes de compétences, seront en appui pour participer, consolider et appuyer cette prospérité et ce développement économique de nos entreprises que nous appelons de nos voeux. Alors oui, soyons mobilisés ensemble et collectivement. Le salon en est une illustration. Avançons ensemble les suites que vous souhaitez donner à cette dynamique doivent en être aussi la concrétisation. C'est ainsi que nous relèverons ensemble le défi de la France et de la Caraïbe dans le cadre de la problématique plus globale logistique 2025. Merci de votre attention.